Aujourd'hui on se retrouve après une très longue absence de plus d'un mois. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Je vais pas mentir à dire, j'étais flemme, franchement flemme. J'avais pas spécialement d'inspiration, j'avais pas spécialement d'envie non plus. Du coup je me suis dit, plutôt que de faire des vidéos pour faire des vidéos qui ne vont pas être agréables à monter pour moi et à regarder pour vous, j'ai mis plus d'un mois avant d'avoir une idée en tête. Donc aujourd'hui je vous propose ce petit make-up très léger, hein, on est d'accord, c'est un make-up très léger, hein, pas du tout voyant. La palette du jour que je teste, ce serait bien que je dise le nom, c'est la palette Neptune de la marque Beauty Glazed. Donc Beauty Glazed, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur une palette en forme de livre. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et alors, hop, voilà comment se présente la palette. Donc on n'a pas de miroir, mais c'est très clairement inspiration, je dirais Huda Beauty. Et là on est sur des tons très bleu-vert. On a un jaune et un marron irisé qui sortent du lot. Mais j'aime bien justement, j'aime bien. Parce que ça nous permet de faire des petits twists dans le maquillage. Donc comme vous pouvez le voir... Oh non! Oh non! J'allais dire, comme vous pouvez le voir dans la palette, j'ai un fard qui est arrivé cassé. Sauf que là, bah en fait en voulant retourner, tout est tombé sur mon miroir. Et je suis dégoûtée parce que le fard, je l'adore en fait. Je vais essayer de remettre une partie dans la palette. Oh non! Déjà que j'étais dégoûtée que ça arrive cassé, mais en plus ça me fait ça. Et du coup voilà, ce fard est arrivé cassé, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. On n'oublie pas également le like. Et dites-moi en commentaire du coup ce que vous pensez de ce petit make-up. Sur ce, let's go! Alors, tout d'abord pour commencer, je vais venir appliquer ma base Beauty Bay, c'est la 01, donc c'est la base blanche. Donc du coup, aujourd'hui ça va être un maquillage dans les tons bleus. Et je pense que je vais commencer par la couleur, c'est une sorte de bleu-violet, pardon, juste ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière, pour commencer. Ensuite, je vais venir l'estomper avec ce joli bleu juste ici. Et ensuite, pour bien intensifier mon creux de paupière, je vais prendre ce bleu marine juste ici, que je trouve super beau. Donc du coup j'en ai profité pour faire l'autre œil. Passer un petit coup de propre avec un coton-tige. J'ai utilisé le Lip and Eye Remover de chez Decem, c'est une marque coréenne. Et ce nettoyant je l'adore parce qu'il fonctionne super bien, il n'a pas de fini-gras sur la peau donc, et il est très doux au niveau des yeux, donc ça j'apprécie. Et j'ai repassé un petit coup avec ma base. Et maintenant on va passer du coup à ma paupière mobile. Du coup je pense que je vais appliquer une couleur, la seule couleur qui est neutre. D'ailleurs il faut que je fasse gaffe parce que je sens que ça va tomber. C'est ce marron juste ici. Et on va terminer par le ras de cils inférieur. Et cette couleur me fait de l'œil depuis le début. Je sens que je vais appliquer ça. Je vais voir si je vais mettre une autre couleur avec. Mais ouais, il faut absolument que j'applique cette couleur parce que je la trouve juste absolument magnifique. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon dans la muqueuse. C'est un de chez Max & More, c'est le 08 Mineral Blue.
Je vais maintenant mettre mascara, eyeliner, enfin eyeliner, mascara, faux cils et je reviens pour les lèvres. Du coup comme j'ai dit j'en ai profité pour mettre de l'eyeliner, du mascara et des faux cils. Du coup comme j'ai utilisé une palette Beauty Glazed et que j'ai des rouges à lèvres de la même marque, je vais utiliser les rouges à lèvres de la marque. Donc on va commencer par le contour, le crayon contour des lèvres, je vais y arriver. Je vais utiliser le Lip Liner Couture by Color Rich de chez L'Oréal et j'ai la couleur 302 Bois de Rose, une couleur qui reste magnifique. Et ensuite je vais passer au rouge à lèvres et du coup c'est de la marque Beauty Glaze bien sûr. C'est le Matte Liquid Lipstick de la gamme Kissing je suppose et la couleur c'est Coco K. Coco avec un K. Et un K à la fin. Du coup voilà la fin de la vidéo. Mon avis sur cette palette, franchement, j'aime bien. Beauty Glaze, c'est une marque qui est vendue en Chine, ça vient de Chine. Donc si vous êtes à fond sur tout ce qui est Made in Europe, Made in France, etc. Passez votre chemin, la marque vous plaira pas du tout. J'avais déjà testé les rouges à lèvres la première fois. J'avais testé une autre palette en vidéo d'ailleurs, si vous l'avez pas vue je vous la mets juste ici dans le petit i. J'avais testé donc voilà quelques trucs de la marque et j'ai jamais été déçue. Là les couleurs j'aime beaucoup, elles marquent très bien. Franchement j'ai pas eu de soucis. La seule teinte qui me faisait peur du coup c'était la teinte du fard cassé, le marron irisé. Je me suis dit que étant donné que ça allait être cassé, ça allait se transformer en mille miettes. Et en fait non, ça a une texture hyper crémeuse pardon. Et sous le pinceau en fait ça s'agrippait, j'ai même pas eu besoin de l'appliquer au doigt ou avec un embout mousse. Franchement super surprise. Ensuite pour les lèvres, petite mention pour le crayon à lèvres de chez L'Oréal. Une pépite. Franchement même si c'est un crayon en bois, il glisse super bien, que ce soit le contour des lèvres ou les lèvres en elles-mêmes. Il glisse super bien. Et il a une odeur, c'est l'odeur typique des produits, enfin des cosmétiques de chez L'Oréal. Si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez connu les anciennes gammes que nos parents achetaient. Moi je sais que ma maman elle avait des produits L'Oréal début années 2000. L'odeur n'a jamais changé, c'est un truc de dingue. Et là c'est exactement cette même odeur et ça me ramène des années en arrière. Je vais pas dire le nom mais ça me ramène des années en arrière. Quand je prenais le maquillage de ma maman et que je me maquillais dans ma chambre pour faire comme les grands. Et du coup ouais il y a ce petit côté souvenir qui fait chaud au cœur. Du coup voilà, mention spéciale parce que même si c'est un crayon en bois, il glisse super bien, la texture elle est fondante, pas de souci à appliquer, génial. Concernant le rouge à lèvres, j'ai rien à dire non plus parce que je les ai déjà testés, je les adore. Pour l'instant je n'ai pas de prochaine vidéo en tête. J'ai une palette que j'ai reçue pour Noël. C'est une palette de chez Nocibé, enfin vous savez les coffrets où justement on a le blush etc. C'est pas vraiment une palette que j'ai testée, c'est plutôt un coffret on va dire. Hop, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux pendant la période de Noël. Mais c'est cette fameuse, ce fameux kit on va dire, parce qu'il y a plusieurs palettes dedans. Ce fameux kit de chez Nocibé. Donc avec les palettes. Donc voilà. J'ai enfin réussi. Voilà le kit complet. Donc on a quand même 6 palettes dans 6 tonalités différentes. Je trouve ça super sympa. Alors moi j'avais pour idée de faire une palette, une vidéo. Donc une palette par exemple là c'est des tons un peu rouge, marronné, orangé.
faire une vidéo sur celle-là, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais pour idée de faire ça, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et aussi pour montrer, entre guillemets, que quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, ces petits kits-là, c'est très pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le genre de kit ou de palette que j'achèterais. Parce que voilà, je connais... parce que voilà, je suis habituée à d'autres types de maquillage. Mais quand on n'a pas beaucoup de moyens, ce genre de coffret, et surtout quand on veut commencer à se maquiller, je trouve ça plutôt sympa. Je sais que quand j'étais ado, tous les ans Nocibé, généralement, ils font justement des coffrets comme ça où il y a les blushs, les palettes, etc. Et je sais que quand j'étais ado, à chaque Noël, ma mère, elle s'y connaissait pas trop non plus dans le maquillage. À chaque fois, elle m'achetait ça parce qu'elle savait que c'était une valeur sûre. Et au moins t'es sûr de pas te rater avec ce genre de maquillage. Donc voilà, je pensais faire une vidéo là-dessus, donc ce qui nous ferait 6 vidéos. Pourquoi pas, une vidéo par jour. Faudrait que je me motive et que je me lance ce challenge là. Du coup, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très vite. Bye!